Salut, bienvenue sur Diaspo Agroavic. Mon nom c'est Frédéric, pour ceux qui ne me connaissent pas, originaire de Burkina. Je suis le créateur de ce canal Diaspo Agroavic et j'ai mis à la disposition de la diaspora, j'ai mis à la disposition des Africains pour tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture à distance ou pas. Vous êtes bienvenus sur ce canal. Alors sur ce canal, moi j'essaie de distribuer ce que je suis en train de faire avec tous ceux qui veulent investir dans ce domaine. Et c'est que beaucoup se posent la question, combien je gagne présentement, parce qu'il y a 6 mois que mes poules sont entrées en ponte. 6 mois. Alors, je vais essayer de faire un résumé. Je ne serai pas très long. Je vais faire un résumé pour expliquer un peu quels sont les avantages, les inconvénients, quels sont les problèmes qu'on a traversés pendant tous ces 6 mois-là, parce que tout n'est pas du bon, hein, il faut les reconnaître. Si tu veux investir dans le domaine de l'agriculture, il faut t'attendre à tout. Tu peux avoir aujourd'hui et demain tu peux tout perdre. Donc il y a des hauts et des bas. C'est pas uniquement du miel là, il y a du tout. Donc moi je vais t'expliquer un peu. Je vais résumer du moins ça. Tous les problèmes qu'on a eu pendant ces 6 mois là et qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement. Alors donc suis la vidéo jusqu'à la fin et tu le sauras. Alors moi je crée ce business là au pays. C'est pour aider ceux qui sont sur place et aussi créer de l'emploi. Quand je dis aider ceux qui sont sur place, c'est pas pour prendre les sous et les remettre, non. C'est pour créer de l'emploi pour qu'ils puissent travailler et se prendre en charge. Ça c'est le but. Et que moi aussi de mon côté, je puisse avoir quelque chose dans ce que je suis en train de faire. Parce que quand tu investis, quand tu fais quelque chose, c'est pour gagner. Sinon, on ne le fait pas. Alors, donc je vais t'expliquer un peu. Mais je ne serai pas long, je vais faire un résumé. En fait, durant tout ce temps, les 6 mois là que les poules sont entrées en ponte, on va faire un résumé et on va parler de tout ce qui a été bon, tout ce qui n'a pas été bon, quels sont les problèmes qu'on a eu pendant tout ce temps-là. Si tu veux investir dans l'agriculture, il faut t'attendre à tout. Du mauvais, tu peux avoir beaucoup aujourd'hui et demain tu perds tout. Tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de ventes aujourd'hui, et demain tu n'as rien, ou bien demain tu tombes sur un cas de maladie, comme présentement il y a la grippe aviaire qui frappe l'Europe présentement, il y a la grippe aviaire en Europe et aux États-Unis, il y a la grippe aviaire. Donc tu peux tomber sur des cas de grippe aviaire et tu perds tous tes sujets. Donc ça dit que c'est... Et d'ailleurs je comprends pourquoi on a du mal, pourquoi les agriculteurs ont du mal à avoir des prêts en banque. Parce que c'est un business qui n'est pas du tout sécurisé. C'est pas un business qui est aussi stable comme ça. Parce que tu peux avoir 10 000 aujourd'hui et demain tu perds tout. Les banquiers ont du mal à donner des prêts aux agriculteurs. Et moi je comprends ça. Parce que l'agriculture c'est un domaine qui est inestable, il faut le reconnaître. Voilà, tu peux avoir des millions et demain tu vas tout perdre. Tu peux avoir des 10 000, des tonnes, des milliers de poules, des milliers de poussins, des milliers de tout quoi. Et demain, tu n'as absolument rien. Donc, si bien que c'est vraiment compliqué. Et si tu veux investir dans ce domaine-là, il faut t'attendre à tout. Tu peux avoir tous ces problèmes-là du jour au lendemain. Moi, j'ai investi depuis 2022, non 2021, et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai eu à perdre tous mes sujets, tout. Et j'étais obligé de reprendre à zéro. Ça, je crois que ça c'est la coccidiose qui a frappé tout le poulailler. Alors donc je vais faire un résumé et je vais te parler un peu de ce qu'on a eu comme problème, voilà, dans le poulailler à travers et pendant ces 6 mois-là. C'est juste un résumé. Hein. Alors donc les poules sont entrées en ponte à 4 mois et demi, ce qui est précoce parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir des œufs à 4 mois et demi. Mais si tu donnes des aliments en quantité et en qualité, à 4 mois et demi, tu vas commencer à ramasser des œufs. Mais c'est des œufs prématurés parce que tu peux les mettre dans la machine, tu peux les consommer. Tu verras que c'est des œufs qui sont encore petits. Tu peux uniquement les consommer. Mais dans la machine, non. Donc nous, on a ramassé ça à 4 mois et demi. Et on vendait ça au quartier. Et on a attendu jusqu'à 6 mois. Parce qu'à 6 mois, officiellement, la ponte commence. Et c'est à partir de là maintenant qu'on a commencé à mettre les œufs dans la machine. Voilà, et on ramassait des œufs chaque soir. Et ça coïncidait avec la saison pluvieuse.
Alors je dirais que si tu veux investir, si tu n'es pas doué dans la matière, si tu n'as pas l'expérience, il faut éviter le mois de juin, juillet, août. Chez nous au pays, ça c'est la saison pluvieuse. Mois juin, juillet, août, septembre. Ces 4 mois-là sont vraiment dangereux. Si tu n'as pas l'expérience, il faut éviter ces 4 mois-là parce que tu vas perdre et tu risques d'abandonner. Tu ne vas pas vendre, tu auras beaucoup de maladies, coccidiose, coryza, du mal à avoir de la litière, à avoir du charbon, il y a du tout quoi. Donc il faut éviter cette période-là. Chez nous, il pleut en août, juin, juillet, septembre. Donc c'est des périodes qu'il faut éviter. Tous les poussins que j'ai eu parmi ce temps-là, dans cette période-là, ont été envoyés directement en brousse dans la ferme. Parce qu'il n'y avait pas de plein air. Quelques rares fois, on parvenait à vendre quelques œufs, mais quelques poussins. C'est vraiment difficile. Et il faut être fort financièrement pour pouvoir les nourrir. Parce que chaque semaine, il y a 200 poussins 220, 228 poussins qui rentraient dans le poulailler en brousse. Alors vous voyez, chaque semaine, disons chaque 5 jours. Donc si bien qu'on avait 1000 et quelques poussins en un temps record. On a eu vraiment de la peine à liquider, on a eu vraiment de la peine à faire beaucoup de choses. Et du coup, on a commencé à avoir des cas de coryza, des cas de coccidio, des cas en fait, du tout. Parce que les conditions n'étaient pas du tout réunies, il pleuvait, on est resté avec ça comme ça. Mais bon, on a essayé de jongler jusqu'à terminer cette période pluvieuse-là. On a enregistré beaucoup de pertes durant ces 4 mois. Beaucoup de pertes, que ce soit financièrement, physiquement. Et quand je parle physiquement, il s'agit des poussins. On a énormément perdu pendant ces 3 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue encore d'avoir des pertes. On a eu des cas de coccidiose qui sont venus. On a eu des cas de cannibalisme qui sont venus, qui sont répartis. Et après le coryza qui est venu, réparti. Et on a pu soigner ça. Le cannibalisme est revenu encore. On a pu, par le débécage, donc ça veut dire qu'on n'a pas résolu le problème d'abord, et le coryza encore est venu. Voilà, donc si bien qu'on a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup de pertes. On a traversé ces 3 mois-là, presque 4 mois-là, vraiment difficilement. Et on vendait quelques sujets, on vendait des œufs, mais une rentabilité comme ça, non. On n'a pas eu, parce que tout ce qu'on vendait, tout ce qu'on parvenait à vendre, c'était payer les employés, c'était payer l'aliment et tout, quoi, voilà, avec les petites dépenses là. Donc, c'est bien que c'était vraiment compliqué. Pour ceux qui me suivent depuis le début savent que moi, j'ai mis mes sujets en semi-liberté. Semi-liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne à manger une fois par jour et le reste de la journée, les sujets sont dehors. Il y a beaucoup qui ont apprécié l'idée en question. Et d'autres aussi ne l'ont pas apprécié. Mais à une seule condition, que tu leur donnes tout ce qu'ils veulent. Tu leur donnes à manger 2 fois ou 3 fois par jour et tu les mets dehors. Ils sont en liberté, mais protégés. L'erreur que moi j'ai eu à commettre, c'était de les mettre en liberté, en semi-liberté, et les donner une fois à manger. Donc il ne faut pas commettre ça. Ce n'est pas du tout bien. Sauf si tu ne veux pas faire le business, si tu ne veux pas rentabiliser, en tout cas, là c'est autre chose. Mais si tu veux rentabiliser, il ne faut pas les mettre en semi-liberté et donner une fois à manger. Mets-les en semi-liberté si tu veux, ou mets-les en liberté si tu veux, mais il faut donner l'aliment comme il se doit. 2 à 3 fois par jour, tu le fais. Mais si la grippe aviaire, s'il y a des cas de grippe aviaire, c'est interdit de les mettre dehors. Tu les mets tu les gardes à l'intérieur et tu donnes à manger comme il le faut. Les mettre en liberté et donner à manger comme il le faut, c'est très bien. Mais il faut t'attendre encore à quelques petits soucis parce que le fait d'être dehors, le fait d'être en liberté, ils vont dépenser plus en énergie. Ça veut dire qu'ils vont pas prendre du poids rapidement. Mais quand même, ils vont grossir, ils vont prendre du poids. Mais si tu donnes bien à manger, il n'y aura aucun problème. Mais le problème, c'est quand tu ne donnes pas très bien la ration, quand tu ne donnes pas très bien l'aliment, c'est ça le problème. Donc c'est l'erreur que moi j'ai eu à commettre quand je faisais
quand je les laissais en semi-liberté. Donc c'est les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Les mettre en semi-liberté et donner une fois à manger. Et après, je me suis rendu compte que c'est une perte de temps. Parce que les sujets ne grandissaient pas, ils ne prenaient pas du poids. Et je perdais aussi en temps, je perdais aussi en énergie. Quand on a vendu 5 à une dame qui fait de la restauration dans les parages, là, et 5 jours après, elle est venue pour encore en prendre. Il n'y avait pas de sujet qui avait 1 kg 200 ou 1 kg 100 et quelques, un truc comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que non, je suis en train de perdre en temps, je suis en train de perdre aussi financièrement. Et j'ai décidé de les confiner et de donner à manger bien comme il le faut. Et quand j'ai commencé à faire ça, en l'espace de 2 semaines, on avait des sujets qui avaient 1 kg 500, 1 kg 400, 1 kg 300. En un rien de temps. Et si tu veux mettre les sujets en liberté, donne à manger comme il le faut. Il faut donner à manger comme il le faut. Mais si tu ne veux pas donner à manger comme il le faut, ça veut dire que tu ne fais pas un business. Tu perds ton temps. Donne à manger comme il le faut, matin, midi, soir. S'il y a un cas de grippe aviaire, tu le confines et tu donnes aussi à manger comme il le faut. Voilà, donc quand moi j'ai fait ça, quand je les ai confinés, en espace de 2 semaines, 3 semaines, on avait des 1 kg 500, 1 kg 400, 1 kg 200. Et aujourd'hui, on est en train de vendre tous ces sujets-là. Les poussins qui sont arrivés, qu'on a mal démarré, c'est ce poussin-là qui nous cause présentement des problèmes avec le coryza, avec des petites maladies. Et ces poussins ont du mal à prendre du poids. Mais je crois qu'on va essayer de trouver une solution et on va booster leur croissance en un de temps aussi. Mais pas avec des produits chimiques, avec des produits naturels. On va leur donner à manger bien comme il le faut, très bien comme il le faut, matin, midi, soir. On va dépasser même la quantité qui est conseillée et vous verrez qu'ils vont prendre du poids. Maintenant, la dame en question qui prend le sujet, elle prend 10, elle prend 7, elle prend 6, elle prend 5. Elle prend ça chaque 5 jours. Nous, on vend l'unité à 3500 francs CFA. Vous voyez? Et quand je calcule les dépenses, quand je calcule les pertes, quand je calcule l'aliment, maintenant si je dois ajouter les pertes, parce que ce n'est pas uniquement l'aliment, ce n'est pas uniquement l'électricité, ce n'est pas uniquement l'eau, ce n'est pas uniquement les produits, il faut aussi ajouter les pertes. Si je n'ai pas de pertes, là on peut comprendre, mais il faut ajouter tout ça. Le salaire des techniciens, les vaccins, et tous les petits trucs là, je me retrouve avec quelque chose de 1250 à 1300 francs CFA. Toutes les dépenses pour un sujet. Et le sujet, je vends à 3500. Ça, je vends ça à 3500 au revendeur. Il y a une dame qui vient, qui a son restaurant. Bon, souvent, quand elle vient et que le sujet n'est pas aussi grand, on donne ça à 3250. Quelques rares fois, on donne ça à 3000 francs. Quelques rares fois, quand c'est 1 kg 100, à 3000 francs. Mais depuis lors, on ne donne plus à 3100. C'est 3250, 3500 au revendeur. Et donc, aujourd'hui, le matin très tôt, il y a un revendeur qui est venu, qui a pris le sujet de 1 kg 400, 1 kg 300, 1 kg 200, 1 kg 100 et quelques, à 3500. Il a pris 25 sujets. Donc, si bien que la première bande qu'on avait, on a presque terminé avec ça. Et j'ai aussi envoyé des sujets que j'ai égorgés, envoyés, nettoyés bien, qui sont dans le congélateur. Là, on est en train de vendre ça aussi. Donc, vous voyez, donc, ça veut dire que c'est vraiment bien si tu suis bien les choses. Si j'avais, depuis le début, confiné les poussins que j'avais et les mettre en condition, j'allais tout vendre aujourd'hui. Et c'est que beaucoup se posent la question, combien j'ai eu pendant ces 6 mois-là de ponte. Je mets cette méthode à ta disposition sur un PDF pour seulement 50 €. Comment avoir 500 à 600 000 francs CFA par mois, uniquement avec la vente des poussins. Combien de sujets il faut avoir? Parce que tu peux prendre 10 000 sujets et tu n'auras même pas 200 000 francs CFA. Et je vais te donner aussi des instructions qu'il faut suivre du début jusqu'à la fin, à partir du premier jour jusqu'à la finition, jusqu'à la fin du cycle, de comment générer 600 000 à 500 000 francs CFA
uniquement avec la vente de poussins. C'est possible. Je dis bien c'est possible. Pour seulement 50 €, le PDF sera à ta disposition. Ceux qui sont intéressés, contactez-moi via le canal. Je vous passe mes coordonnées. Cette vidéo prend fin. J'espère que tu l'as aimé. On se retrouve à la prochaine.